Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis encore très heureux de vous retrouver. Moi, c'est Henri Papa Moulaja. Et nous sommes en train, depuis un certain moment, de parler de pourquoi célébrer la Pâque. Et nous avons évoqué plusieurs raisons. Nous avons pris le texte d'Exode. On va revenir sur ça pour prendre encore un aspect, n'est-ce pas, des raisons pour lesquelles nous sommes appelés à célébrer la Pâque, qui est la fête qui est en train de nous, qui nous pousse à nous souvenir, à commémorer, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce rendez-vous que tu nous accordes. Et merci pour toute personne qui est branchée et qui est en train de suivre cette tranche sur Clé de David. Père, que tu restaures et que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme je disais la fois passée, la Pâque, c'est la fête de la célébration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de prendre notre place à la croix. Il a accepté de mourir à la croix pour nous donner la vie. Et nous avons pris l'illustration des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu est venu les libérer. Et dans le programme de libération, il a initié des fléaux. Et ces différents fléaux-là avaient pour but de convaincre Pharaon, n'est-ce pas, de les libérer, mais aussi de les convaincre eux-mêmes que celui qui les libère, c'est vraiment le véritable Dieu. Et le tout dernier fléau, c'était la mort des premiers-nés du côté de l'Égypte et le fait d'immoler l'agneau du côté des enfants d'Israël. Je vais relire encore ce texte-là et je vais prendre un aspect pour vous parler aujourd'hui. Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, le verset 7, la Bible dit « On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. » Le verset 12, la Bible dit « Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les pays, le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. » Bien-aimés dans le Seigneur, célébrer la Pâque, c'est célébrer aussi la puissance du sang de Jésus. Célébrer la Pâque, c'est reconnaître la valeur du sang versé à la croix. Nous sommes sauvés parce que le sang a coulé. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur la valeur du sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, le sang de Jésus a payé le prix de notre rachat. Le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui a payé le prix parce qu'on devait mourir. Or, la vie est dans le sang. Donc, tous ceux qui ont péché devaient mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus est mort en répandant justement son sang à notre place. Et pendant qu'il mourait, il payait le prix. Il n'a pas payé le prix au diable, non. Il a payé le prix à Dieu. Parce qu'on devait retourner vers Dieu. On devait être réconcilié à Dieu. Or, on ne peut pas atteindre Dieu sans le sang. L'histoire du sang a commencé depuis Éden. Lorsqu'ils tombent dans le péché, Adam et Ève, ils se cachent. Ils sont incapables de s'approcher de Dieu. Lorsque Dieu vient, si vous lisez le récit de Genèse, lorsque vient le Seigneur, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Je me suis caché parce que je suis nu. Vous voyez, ils étaient innocents. Mais le péché nous rend vulnérables, nous rend conscients de notre nudité. Et lorsque Dieu vient, la Bible dit qu'il a pris une bête. Il a pris une bête.
il a déchiré la peau de la bête. Et lorsqu'on déchire la peau, le sang coule. Et l'Éternel a pris la peau de cette bête pour couvrir la nudité, n'est-ce pas, de l'homme. Ça, c'était déjà un signe que le péché ne peut être couvert que par le sang qui coule. Et lorsque l'Éternel, Dieu fait ça, c'est aussi un signe qu'un homme ne peut se rapprocher de Dieu que par les moyens que Dieu lui accorde. L'homme ne peut pas se rapprocher de Dieu par ses propres efforts. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de tuer la bête. C'est lui-même qui a pris l'initiative de prendre la peau. C'est lui-même qui a pris l'initiative de couvrir la nudité de l'homme. Donc, l'homme ne peut s'approcher de Dieu que par les moyens que Dieu lui accorde. Ça, c'est l'histoire du sang. Et on le voit tout au long des Écritures. Tous ceux qui devaient s'approcher de Dieu, il fallait qu'il y ait le sang. Le sang devait couler pour s'approcher de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce que le sang a coulé. Et chaque fois que tu viens vers Dieu, même si tu es tombé dans le péché, je voudrais te dire une chose. Si tu viens vers Dieu, dis-lui, Seigneur, je reviens vers toi, non pas à cause de mes efforts, mais parce que le sang a coulé. Chaque fois que tu rappelles à Dieu le sang qui a coulé, il te reçoit dans sa présence. Il te reçoit dans sa présence. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. N'oubliez pas, Exode, notre texte de base, dit, le sang vous... L'autre dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau sans tache. Le sang de l'agneau sans tache. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il chante un cantique nouveau. Digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Par le sang de Jésus, il a pris notre place. Numéro 2, le sang de Jésus nous accorde le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, Dieu nous pardonne à cause du sang de Jésus. Dieu nous regarde à cause du sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, Dieu ne nous voit pas. Sans le sang de Jésus, Dieu ne nous connaît pas. Rappelez-vous, nous avions dit la fois passée que l'ange de la mort va passer outre la maison où il y a le signe du sang. Donc c'est au travers du sang de Jésus que Dieu nous voit. C'est au travers du sang de Jésus que Dieu nous pardonne. Nous sommes pardonnés à cause du sang de l'agneau. Nous sommes pardonnés à cause du sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Lorsque nous péchons, nous appelons la grâce de Dieu. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus crie pardon. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait poursuis-le. Mais le sang de Jésus crie pardon. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous sommes pardonnés par Jésus-Christ et par son sang qui a coulé à la croix. Enfants de Dieu, célébrons la Pâque en appréciant la valeur du sang de Jésus. La vie est dans le sang. Et chaque fois que nous célébrons Jésus, nous célébrons le sang qui a coulé à la croix. Il a versé son sang pour nous donner la vie. Il a versé son sang pour nous accorder le pardon des péchés. Et parce que le sang de Jésus a coulé,
Il n'y a pas un autre sang qui parlera en ta faveur. Il n'y a que le sang de Jésus qui parlera en ta faveur. Savez-nous, les Africains, parfois lorsqu'un mal arrive, nous disons, nous avons un mauvais sang. En lingala, on dit, mais si tu es en Jésus, tu n'as plus le makila mabé. Parce que le seul sang qui parle pour toi, c'est le sang de l'agneau de Dieu immolé. Le sang de Jésus sans tache, qui crie pardon et qui parle mieux que celui d'Abel. Tu n'es plus attaché au sang de ta famille. Tu n'es plus attaché au sang de ton clan, de ta tribu. Non, non, non. Tu es attaché au sang de Jésus-Christ qui crie pardon, qui crie justification, qui crie restauration. Numéro 3, le sang de Jésus assure notre victoire sur l'ennemi. Le sang de Jésus assure notre victoire sur l'ennemi. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je viens proclamer la victoire dans ta vie à cause du sang de l'agneau. Je proclame la victoire sur l'ennemi de ta famille à cause du sang de l'agneau. Tu as la victoire sur la maladie à cause du sang de l'agneau. Tu as la victoire sur le péché à cause du sang de l'agneau. Aucun homme ne peut bloquer ta vie parce que le sang parle en ta faveur. Tu as la victoire sur la pauvreté à cause du sang de l'agneau. Tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur signifie tu n'as pas combattu, mais tu as la ceinture de ceux qui ont vaincu. Plus que vainqueur signifie tu n'as pas combattu, mais c'est toi qui as l'honneur. Plus que vainqueur signifie, comme l'histoire de ce boxeur qui était sur le ring, qui a ramassé des coups pendant des rounds et des rounds. Et lorsqu'il reçoit la ceinture, il appelle sa femme sur le ring. Il appelle les enfants sur le ring. Il donne la ceinture à sa femme. Et la femme soulève la ceinture. Elle prend des photos. Sans avoir combattu, elle crie victoire. Le sang de Jésus nous accorde la victoire. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors qu'il versait son sang, il nous accordait la victoire. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Relève-toi, sois dans la joie, ne sois pas triste, que les soucis quittent ton cœur, que les inquiétudes quittent ton cœur, parce que le sang de la victoire continue à crier en ta faveur. Quel que soit le temps et les circonstances, quels que soient les combats que tu traverses, la victoire est ton partage. Tu ne quitteras pas ce monde dans la honte, tu ne quitteras pas ce monde dans l'humiliation, tu quitteras avec les chants d'allégresse. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous assure la victoire. Le sang de Jésus nous assure la victoire. Et enfin, frères et sœurs, le sang de Jésus nous représente dans le monde spirituel. Le sang de Jésus nous représente dans le monde spirituel. Frères et sœurs dans le Seigneur, la victoire que nous avons, c'est une affaire des représentants. Le combat spirituel est une affaire des représentants. Et notre représentant a vaincu les représentants du monde des ténèbres. Notre représentant a crié victoire, il a remporté. Parce qu'il a remporté, nous sommes directement enrôlés dans le cortège de la victoire. Vous voyez, lorsque notre pays joue la Coupe d'Afrique, les léopards jouent, nous sommes là devant nos télés, en train de regarder le match. Et lorsqu'on marque contre nous, nous disons « Ah, on nous a marqué ». Et lorsque nous marquons, nous disons « On a marqué, nous avons marqué, on a gagné ». Pourquoi je dis « on a gagné » ? Est-ce que j'étais sur le terrain? Est-ce que c'est moi qui ai porté le maillot? Est-ce que c'est moi qui ai subi les coups? Non. Mais parce que ceux qui sont sur le terrain nous représentent, eh bien leur victoire, c'est aussi notre victoire. Leur victoire, c'est aussi notre victoire. C'est comme le combat de David et de Goliath, frères et sœurs. C'est un combat des représentants.
le combat des représentants. David représente Israël. Et Goliath représente les Philistins. Le représentant qui va gagner, il accorde la victoire à tous ceux qu'il représente. Ainsi donc, c'est lui qui va vaincre. Il accorde à son peuple l'autorité, le pouvoir de venir assujettir à notre peuple. Et donc, lorsque David a gagné la victoire, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Les enfants d'Israël sont entrés dans les camps de l'ennemi. Ils ont pris des histoires. Ils se sont emparés du camp des Philistins. C'est-à-dire, le Philistin, même si tu es plus fort que moi, même si tu es plus élancé que moi, même si tu es expérimenté que moi, au nom de la victoire de mon représentant, j'ai le droit de te dépouiller. C'est ça le principe. Parce que David nous a représentés. Eh bien, nous avons le pouvoir, n'est-ce pas, d'assujettir les camps de l'ennemi. C'est pourquoi je conclus ce message en priant pour quelqu'un. Dans le monde spirituel, aucun autre sang ne va te représenter. Je disais, aucun autre sang ne va te représenter. Vous savez, il y a des gens qui font des sacrifices. Ils font des sacrifices des animaux. Ils font des sacrifices des bêtes. Ils font même des sacrifices humains pour que ces gens-là puissent servir pour leur pouvoir, pour leur règne. Pendant que le sang-là sera toujours en train de crier, eux seront en train de régner. Mais je viens prier pour quelqu'un. J'annule la loi de la représentation par les sacrifices. J'annule la loi de la représentation par les sacrifices d'animaux dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, dans le monde spirituel. Seul le sang de Jésus va te représenter. Oh, je disais, seul le sang de Jésus va te représenter. On prendra ton visage, on l'amènera dans le monde spirituel. On prendra des miroirs, on prendra des poudres, on prendra de l'huile, on citera ton nom. On ne te verra pas parce que le sang de Jésus parlera en ta faveur. Je disais, le sang de Jésus criera en ta faveur. Ils chercheront ton visage, ils verront le sang. Parce que dans le monde spirituel, c'est le sang de Jésus qui nous représente. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce n'est pas le sang de Bakongo qui te représente. Ce n'est pas le sang de Bayombe qui te représente. Ce n'est pas le sang de Balouba qui te représente. Ce n'est pas le sang des Camerounais qui te représente. Ce n'est pas le sang des Ivoiriens qui te représente. Ce n'est pas le sang, je ne sais pas moi, de ta tribu. Non, 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 non. Ce qui crie pour toi, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Ce qui parle en ta faveur, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me représente dans le monde spirituel. Voilà pourquoi j'ai des raisons de célébrer la Pâque. Voilà pourquoi j'ai des raisons de crier, de chanter. Parce que je suis libre, parce que je suis victorieux, parce que je suis pardonné à cause du sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais encore donner l'opportunité à quelqu'un qui a écouté cette tranche. Ce n'est pas par hasard que tu as écouté cette tranche. Je prie que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tous les bénéfices que je viens de citer ici ne sont possibles que si quelqu'un a reçu Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un a pris la décision de faire de Jésus le maître de sa vie. Et ma prière est que ce soit le cas pour toi. Si tu as besoin de nous contacter, appelez Clé de David. Par Clé de David, nous serons directement en contact avec vous. Ma prière est que tu comprennes la valeur du sang de Jésus. Ma prière est que tu comprennes que le sang de Jésus n'est pas vain. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Ça a coulé pour t'accorder le pardon, la grâce, la restauration, la victoire et continue à te représenter dans le monde spirituel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.